Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de clienteling, ce mot un peu mystérieux qui est au cœur des tendances et des stratégies retail. Nous reviendrons sur l'importance du retail rapidement avant de vous expliquer les cas d'usage qui peuvent être appliqués ainsi qu'un exemple concret. Nous vous conseillerons sur le choix des solutions et nous finirons par quelques exemples clients vous permettant de vous projeter sur ces différents cas d'usage. Alors pourquoi est-ce que le clienteling prend de plus en plus d'importance? Ce que l'on constate, c'est que l'expérience en boutique prend une place prépondérante dans l'achat pour 73% des consommateurs. Le point de vente est d'ailleurs priorisé pour les achats pour 80% d'entre eux. Cependant, les clients se retrouvent parfois tout seuls en boutique et trouvent eux-mêmes les informations nécessaires, ce qui est le cas pour 60% d'entre eux. Ils sont aussi 36% à demander conseil à leur entourage plutôt qu'à un conseiller en boutique. Enfin, l'exercice de clienteling n'est pas le plus simple, car il s'agit de réconcilier le physique et le digital, puisque la majorité des consommateurs s'appuient sur ces deux canaux pour effectuer leurs achats. Sur ce point de l'omnicanalité, Salesforce est en capacité de vous accompagner sur différents cas d'usage, que ce soit le marketing personnalisé et automatisé, le commerce online ou en passant par le service client et bien évidemment, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'expérience en boutique. L'objectif ici est de bien comprendre qu'à travers la plateforme unique de Salesforce, nous pouvons réconcilier les expériences online et offline pour offrir aux clients une expérience personnalisée et une valeur unique, que ce soit sur le site e-commerce, avec un conseiller de vente en boutique ou avec un agent du service client. Comme on le voit ici, le clienteling et l'expérience en boutique sont au centre de cette expérience. Alors voyons concrètement ce que vous et vos conseillers peuvent tirer de cette dimension. Concrètement, le vendeur se retrouve avec plus de possibilités en magasin et qui seront plus ou moins similaires selon que l'on soit dans le secteur luxe ou mass retailing. Certaines fonctionnalités seront transverses, notamment sur la connaissance client et la gestion du client en boutique, mais elles seront cependant utilisées différemment en fonction du segment. La collaboration avec le siège sera ainsi plus forte dans le cas du mass retailing, où le siège sera en charge de la communication avec les clients, mais aussi des tâches à assigner aux vendeurs. Dans le luxe, les vendeurs auront plus d'autonomie, leur permettant de créer une relation privilégiée avec leurs clients. Du fait de cette proximité client, le clienteling sera ainsi plus orienté autour de la prise de rendez-vous et de la recommandation produit, là où le mass retailing s'orientera plutôt vers la visibilité des stocks, afin de procurer les produits le plus rapidement possible aux clients. Du fait de ces différences d'utilisation, il est alors important de choisir la meilleure manière de faire du clienteling. Deux approches peuvent être envisagées. Ce que l'on appelle buy concerne des applications de clienteling disponibles immédiatement et requérant peu de personnalisation. Cela permet un déploiement rapide en se basant sur les capacités standards de l'application, mais contraint la marque à se caler sur le développement de l'éditeur de l'application. Nous travaillons sur cette approche avec des éditeurs comme Baybridge, avec l'application Bay Retail, fonctionnant dans une logique de Lego pour permettre à la marque d'activer les briques fonctionnelles qui l'intéressent. L'approche Build, quant à elle, permet de développer from scratch l'application clienteling qui ressemble à votre marque, notamment lorsque les besoins métiers sont plus spécifiques. Si cette approche vous permet de respecter au plus près votre marque et votre roadmap, elle est aussi plus coûteuse et demande à avoir des compétences en interne ou en externe pour maintenir la solution. Pour cette approche, nous nous appuyons sur des intégrateurs comme Levana ou VO2 qui maîtrisent ces processus de développement et de créativité. Aujourd'hui, on veut vous raconter l'histoire de Shiseido. Shiseido a équipé ses Beauty Advisors d'une application de clienteling dans les différents points de vente tels que Sephora et Galeries Lafayette. Depuis sa page d'accueil, Jessica, Beauty Advisor, a accès à son cockpit de pilotage où elle retrouve la liste de ses différents clients segmentés en fonction de leur statut, les différentes interactions avec ses clients, les campagnes marketing du moment, le catalogue produit de Shiseido, afin de procéder à de la prise de commande en boutique, sa liste de tâches à réaliser, ainsi que du reporting pour piloter son activité et connaître l'atteinte de ses objectifs. Une cliente se présente à son point de vente, Elena Benard. Elle décide ainsi de rechercher la cliente depuis son application. Elle retrouve une vue 360 de sa cliente, avec son historique d'achat, la wishlist de la cliente, ainsi que des recommandations en fonction de son historique d'achat. Elle retrouve également
le profil complet d'Elena avec des informations pertinentes comme son statut de fidélité, les différentes interactions qu'Elena a eues avec la marque Shiseido, que ce soit en boutique, sur Internet, par mail et par message, les différentes campagnes auxquelles Elena est associée, son historique d'achat, ainsi que les requêtes en cours avec le service client. Toutes ces informations centralisées permettent à Jessica d'offrir une réelle expérience personnalisée à Elena et de lui proposer les meilleurs produits Shiseido adaptés à ses besoins et à ses envies. Suite à l'achat réalisé par Elena, Jessica envoie un bon d'achat de 10 € par SMS en quelques clics. En tant que Beauty Advisor, Jessica a accès à une bibliothèque de modèles de SMS qui lui permet de communiquer rapidement et de manière personnalisée avec ses clients. La mise en place de cette application de clienteling, conduite par Salesforce, Proximity Insight et Capgemini, a permis à Shiseido de créer une vue unique du client disponible à tous les Beauty Advisors. Tous les points de contact du client ayant été agrégés de manière cohérente, cela crée une véritable relation personnalisée entre la marque et leurs clients, que ce soit en magasin, sur le web, à travers la communication marketing et le service client. Ces informations couplées aux informations marketing, achat et service client permettent au Beauty Advisor de délivrer un accompagnement ultra personnalisé aux clients. Depuis l'adoption de cette application, Shiseido connaît une augmentation de plus de 150% de la saisie des données clients, une augmentation de 5 à 10% des ventes en magasin, ainsi qu'une augmentation de 30% du panier moyen. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.